Alors que la nuit tombe à Tahiti, la soirée s'annonce calme pour les gendarmes de la compagnie de Fa'a dans la banlieue de Papeete. Mais c'est sans compter sur un détenu qui vient de s'évader de prison en profitant d'un transfert à l'hôpital. Allez. Et le fugitif dispose de plusieurs points de chute, dont le domicile de sa cousine. C'est juste là, avant le poteau électrique. Le colonel Brachet embarque une équipe pour y planquer discrètement. Il vaut mieux qu'on se positionne déjà avec un chien. Après on va aller la voir, pas de soucis. Mais vous positionnez déjà, voilà. Les gendarmes encerclent la maison avant de pénétrer à l'intérieur. Même si une lumière est allumée, il n'y a aucun signe d'activité. Le colonel décide d'entrer avec précaution. Allez. Ils ont peu d'informations sur le profil de l'évadé. Il est peut-être armé. Oh, Nana. Personne ne répond aux appels. Puis finalement, une voix se manifeste. Oh, maman. Eh, Ma. Tu peux venir? On t'a appelé? On peut s'approcher? On peut se mettre avec toi à l'abri? Pour l'instant, le colonel met en garde la cousine de l'évadé. S'il n'appelle pas, si vous le voyez, il faut nous appeler. Donc le 17, ne cherchez pas à comprendre. Et 2, je rappelle juste, si jamais on apprend qu'il était venu ici et qu'on ne nous a pas prévenu, après c'est vous qui aurez les problèmes. Donc comme je sais qu'avec vous, il n'y aura pas de souci, il arrive, 17, il faut lui dire arrêtez les bêtises et on vient le récupérer en douceur. La prison a prévenu la famille qui apparemment n'a pas vu le fugitif. Pour en avoir la certitude, le colonel décide malgré tout d'inspecter la maison avec l'accord de la propriétaire. L'évadé n'a pas beaucoup d'avance. Bon là, ça doit faire une bonne heure et demie, sachant qu'à pied, il y a environ 25-30 km pour venir, 20 km. Donc, donc on commence par cet endroit-là, et après on va diffuser avec aussi nos collègues de la police sur Papeete. Voilà, on laissera au hasard, on passe chez les proches. L'équipe jette un coup d'œil dans toutes les pièces de cette maison typiquement polynésienne, où il n'y a pas de porte, juste des planches pour empêcher les animaux d'entrer. Si par hasard il prend contact, il faut lui dire. T'appelles, tu fais le 17, tu cherches pas, le 17. T'as un Vini? T'as un téléphone? Le colonel rappelle encore l'importance de prévenir les autorités si le fugitif se manifeste. Le 17. Allez, on décroche. Dans la voiture, l'officier dresse un premier rapport. Ouais, Zulu 280 de Charlie devait parler. Il ne remarque pas immédiatement le véhicule qui s'approche, tout feu éteint. On a toute la maison, on a fait son tour, race. Et qui s'est garé, juste sous son nez. Jusqu'au moment où il comprend que le fugitif se trouve à bord de l'autre véhicule et prend la fuite en voyant les gendarmes. C'est lui. En bagnole, putain. Derrière vous, à Fa, attention, dans une Clio grise. Clio grise. Il a pris où? Là. Non. Commence une course-poursuite dans les rues mal éclairées de Fa'a. Le fugitif ne semble pas disposé à se rendre. Et il a un avantage, il connaît le secteur, comme sa poche. J'aurais pris à gauche. Là-bas, là-dedans? Ouais, je suis parti directeur à la tête. Bien sûr. Que la direction de fuite. Rapidement, les gendarmes se laissent distancer. L'officier met en place un dispositif pour quadriller le quartier. Je vous demande de vous porter au rond-point du carrefour Fa'a, de vous positionner à l'abri des vues et de regarder si le véhicule Clio gris est susceptible de revenir sur ce point parler. L'étau se resserre sur le fuyard. En moins de 10 minutes, sa voiture est retrouvée. Là, a priori, c'est quasiment certain qu'il s'agit du véhicule qu'on a repéré tout à l'heure. En tout cas, les chiffres qu'on a vu le temps de lire, l'état de la voiture générale. Et on est en train de faire les vérifications sur l'adresse. Donc je pense qu'on se rapproche au moins du lieu de vie et de ce véhicule-là qui a potentiellement servi à l'individu pour fuir. Voilà. Le capot est encore chaud et dans la précipitation, il n'a pas pris la peine de verrouiller sa voiture. Mais ce qui intrigue, c'est qu'il est revenu à moins de 500 mètres du domicile de sa cousine. Nous refaisons avec PSIG et 2 DSI une vérification chez la cousine où nous étions allés à 21h parler. Petite différence cette fois, les gendarmes vont inspecter tout le périmètre, dans ses moindres recoins. Maman? Oh, maman? Oh. C'est sûr? T'es sûr? Oui. On peut regarder?
Le colonel affiche d'emblée la couleur. Si on apprend qu'il est ici ou qu'il doit se cacher ici, il y aurait un sacré problème. La fouille ne va rien donner de plus. Les gars, clair, c'est bon. Le lendemain, surprise à la gendarmerie de Faha. Le fuyard s'est livré volontairement, tard dans la nuit. En définitive, l'individu s'est présenté à la gendarmerie accompagné d'une partie de sa famille qui a réussi à le convaincre de se rendre aux forces de l'ordre plutôt que de poursuivre une cavale inutile. Incarcéré au départ pour un délit mineur, le détenu risque de voir sa peine prolongée de 3 ans. Aux antipodes de la métropole, la Polynésie française et ses 5 archipels. Société, Marquise, Tuamotu, Gambier et Austral. En plaçant Tahiti sur Paris, l'ensemble forme un triangle de la taille de l'Europe. Et avec ses 5 millions de kilomètres carrés, cette région au bout du monde fait de la France la 2e puissance maritime mondiale, après les États-Unis. Maintenir la sécurité et lutter contre les trafics, enjeu numéro 1 pour la République qui doit déployer des moyens considérables en hommes et en matériel pour contrôler cette immensité territoriale. Les positions qu'on a vues au briefing, les gars. Des îles, la Polynésie en compte 118, dont la plus importante, Tahiti. Elle rassemble à elle seule la moitié des 280 000 habitants de l'immense territoire, notamment à Papeete, la capitale. Les nuits de Papeete sont réputées pour leur chaleur, parfois extrême. Ça m'a tellement énervé que j'ai pris sa tête, je lui ai donné un coup de genou, elle est tombée. Et pas par un pied, ok? Le vendredi soir, la police municipale doit faire face à une population, souvent alcoolisée. Nous avons suivi la BAC. Elle traque les dealers d'ice, une drogue à 1 000 € le gramme, qui ressemble au crack et qui fait des ravages. Ça c'est à toi, ça? Non, c'est pas moi, j'ai acheté la prix. T'as acheté la méthamphétamine et le cannabis au même moment? Tahiti, île de contraste. D'un côté, des hôtels de luxe, de l'autre, des bidonvilles. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et subsiste le plus souvent grâce au trafic de paca, la marijuana locale. C'est quoi? Ah, c'est que... Non. C'est ça pour moi? C'est également à Papeete qu'est basé le commandement de gendarmerie. Près de 500 hommes qui ont fait de la lutte contre les stupéfiants une priorité absolue. Non, attends, on va leur expliquer 2-3 choses. Ici, c'est le lycée, hein. C'est pas Pacaland, hein. Nous avons suivi de jour comme de nuit Bon sang de garde à vous. les effectifs de la compagnie de Faha, dans la banlieue de Papeete. T'en as pas? Tu me le donnes maintenant. Ils luttent contre la drogue, bien sûr, mais font également face à des phénomènes nouveaux en Polynésie, comme la prostitution organisée. Mais vous allez pas le limiter, hein. Nous les suivrons pendant le démantèlement d'un réseau de proxénétisme. Allez, sors de là, dépêche-toi. Sur la route, bien qu'ils ne soient pas les seuls, les Tahitiens peuvent être imprudents. Les gendarmes qui les contrôlent Bonsoir. font face à des situations qu'on ne voit que là-bas. Le pilote, il manque une jambe? Ouais, donc c'est les neveux, ils vont l'aider. Mais il a un permis? Unijambistes, alcoolisés Ça sent l'alcool, là. et naturellement sans permis. Ah, tu arrives à te débrouiller avec les pédales? Ouais. Voilà. Surveiller et sécuriser les mers, problème numéro 1 en Polynésie. C'est pour cela que la flotte française du Pacifique, basée à Papeete, est toujours en patrouille. Gendarmerie maritime, est-ce que je peux voir le responsable, s'il vous plaît? Lutter contre les activités illicites et tout particulièrement le trafic de stupéfiants fait partie des missions de la marine. Allez, je l'ai à l'optique, droit devant. Nous embarquerons à bord du dernier né de la flotte pendant une opération contre des trafiquants de drogue. 6 secondes. Vous avez accusé? Pas à vous? Non? Enquête à Tahiti, ce morceau de France du bout du monde, entre beauté et face cachée. Faha, dans la banlieue de Papeete. Il est environ 22 h. Monsieur. À la caserne de la Compagnie des Îles du Vent, une opération est sur le point de débuter. Donc là, l'idée de manœuvre, c'est surprendre et pouvoir, le cas échéant, interpeller des détenteurs, consommateurs et revendeurs. Sous les ordres du lieutenant-colonel Brachet, près de 25 gendarmes sont engagés ce soir. Pas de questions. Bon sang de garde à vous. Rompez-moi. Il s'agit de maintenir une pression sans relâche sur les dealers de drogue, nombreux à Tahiti.
Alors Tahiti et puis la circonscription gendarmerie n'échappent pas malheureusement à la règle. Donc oui, il y a de la consommation de produits stupéfiants, il y a des points de deal pour des drogues de type cannabis, mais aussi des drogues plus dures comme l'ice. L'ice, ou plutôt la méthamphétamine, une drogue de synthèse achetée 10 € le gramme en Asie, revendue 1 000 € dans les rues de Papeete. Elle inonde les îles du Pacifique et fait fureur en Polynésie. L'énorme plus-value stimule un trafic exponentiel. Quant au paca, le cannabis en tahitien, il est présent partout sur l'île. On va choper le mec qui est là, avec la casquette. Attends. Ordre de gendarmerie, vous vous mettez contre le mur. Je suis avec le vélo là. Allez. Pour en décourager la circulation, les gendarmes frappent à tout moment et par surprise. En moins de 15 secondes, le dispositif s'est refermé sur une dizaine d'individus, pour qui l'effet de surprise est total. Après 2 ans de présence en Polynésie, le colonel maîtrise le tahitien. Attention, parce que je comprends les insultes en polynésien. Par contre, tu refais l'insulte, tu t'emmènes au poste et là, tu vas moins rigoler. Alors, tu bouges plus. Commence une fouille méthodique, sur la base du volontariat d'abord. Tu me montres juste si tu as des trucs dans tes poches. Parce que si je te dis, le chien, sinon, il va trouver lui-même. Même si tu as des résidus de paca dans la poche, il va le sentir. Tout le dessus là. T'en as pas? Si, on l'a. Bah, tu me le donnes maintenant. Tu viens avec moi, s'il te plaît. Et les autres, pareil. Tout ce que le chien trouve par lui-même, ça va pas te plaire. T'as que ça? T'as tout ça? D'accord. Le temps que le chien arrive, une partie des militaires fouille le périmètre. Ils cherchent sous les tôles, entre les parpaings, derrière les poutres, sur les murets. Hello, mets les pieds sur chaque épaule. Chaque épaule. Ah, merci. Vas-y, passe à l'ombre. Ils font mouche, presque à chaque fois. Ça, c'est de l'herbe. Ah, putain, il y en a un paquet. Ah, là, il y en a là. Les paquets de cannabis emballés dans de l'alu ou stockés dans des canettes de soda s'accumulent au sol. Et il y a beaucoup d'argent liquide. T'en as là? Tiens, tu mets ça là. Alors, tu mets à part. Ouais, et ça, c'est à lui. Pour lui a laissé son TPH. Tu le fais venir? Tu le fais venir à côté? Il y a au moins, il y a au moins 40 sticks là. Dans ce coin d'Arué, à la sortie nord de Papeete, les dealers ont pignon sur rue. Le chien complète la fouille. Il découvre plusieurs boîtes contenant de l'argent et des sticks 1000. 1000 pour 1000 francs pacifiques, soit le stick à 10 €. Mais pas de traces d'ice. C'est pas un coin ici. C'est sûr. Je précise qu'ici, on tutoie les gens. Hein, parce qu'ils nous tutoient aussi, en général. Là, ils m'appellent. Parce que voilà, hein, je préfère le dire. À Tahiti, c'est comme ça. Donc, pas de ice pour l'instant. Interpellé avec une centaine de grammes, celui qui s'est spontanément dénoncé au début de l'opération concentre l'attention des gendarmes, qui décident de le ramener à la brigade. Et voir avec le magistrat quel est le profil de ce jeune, que l'on connaît hein, ici, qui est un jeune qu'on connaît pour avoir déjà vendu du cannabis. Le colonel décide de déplacer le dispositif. Bon, t'es prêt à courir? Rapidement, il remarque un groupe. T'as du paca ou t'as autre chose? Non, rien, tu peux, chef. Ok. Les gars, enlevez tout ce que vous avez dans les poches. Là, c'est des paquets bonbons. Les premiers contrôles sont négatifs. Notre camarade là qui était torse nu en haut là. En revanche, le colonel qui vient de trouver un t-shirt dissimulé et rempli de cannabis se concentre sur le seul suspect qui n'en porte pas. Quand je suis arrivé derrière. Bon toi là. Hey. Ton t-shirt là. Non si t'étais derrière quand je suis arrivé avec lui. Et c'est là où? Ouais. Ça c'est pour ta conso. Attends, c'est pas là mon chef. Je te dis. Ça c'est mes sauts, moi je suis venu fumer. Le suspect soutient que le t-shirt ne lui appartient pas. Le colonel Brachet n'est pas dupe. C'est pile à l'endroit où on trouve un t-shirt avec des sticks, d'accord? Et tu as une somme d'argent assez conséquente. Donc l'idée c'est que tu vas aller expliquer ça. D'accord? Il n'y a rien de plus. Tu vas venir t'expliquer. Si l'enquête démontre que c'est un trafiquant de drogue, le suspect risque de la prison ferme. Les juges ont la main assez lourde en Polynésie. Quant au colonel, il fait un premier bilan avec sa hiérarchie.
Bon, franchement, c'était bien. Hein. En 3 quarts d'heure, ça a marqué le territoire et c'est des quantités minimes. Bah, l'autre, là, les t-shirts, il en a bien 20-25, plus une grosse somme d'argent que j'ai pas pu évaluer encore. Allez, embarquez, direction la brigade! Si la chasse aux dealers est une priorité pour les forces de l'ordre, il en existe naturellement une autre. Garantir la sécurité des personnes et des biens, comme en métropole. Vendredi soir à Papeete. C'est le jour de sortie de la jeunesse tahitienne. Elle remplit bars et boîtes de nuit. Une nuit chaude, et il ne s'agit pas que de température ambiante, même s'il fait en général plus de 30 degrés. Ce soir en particulier, Roger, patron de la police municipale, est sur le pont avec toute son équipe. Les gens boivent beaucoup ici. C'est beaucoup. C'est un peu dans la culture, c'est la culture des Iliens, ça. Ouais, pas beaucoup. Sous ses ordres, une vingtaine d'hommes chargés de faire respecter la loi. Après minuit, les Mouteuils, leur nom en tahitien, ne manquent pas de travail. Ils sont envoyés sur une bagarre. À la sortie d'une boîte de nuit, une jeune femme est à terre, en pleurs, le visage en sang. Une rivalité entre deux filles, la première draguant le fiancé de la seconde, et qui s'est terminée sur le trottoir. Nos histoires ne sont pas des histoires, ok? Il n'y a pas de mêler des histoires qui ne se regardent pas. C'est juste ça. L'agresseuse revient sur la manière dont elle a mis KO sa rivale, au moment même où elle quittait la boîte en compagnie de son copain et de sa cousine. Elle est venue, elle a pris nos plaques d'immatriculation en photo. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fous? Elle m'a envoyé chier. Sans de la route, je lui ai dit, c'est pas ton problème. Tu vois, elle m'a insulté et tout, je suis parti au VN. Je suis venu dans le coup de poing. Un seul? Un seul coup de poing. Tu vois, elle est venue vers moi, tu vois, elle a tiré je m'en soutiens, tout ça, et ça a déchiré et tout. Ça m'a tellement énervé que j'ai pris sa tête. Je lui ai donné moi un coup de genou. Elle est tombée. Ouais, en fait, c'est un différend entre deux femmes. Vraiment, celle qui est blessée, elle a cherché en fait celle qui est derrière nous. Et à un moment ou l'autre, elle n'en pouvait plus, ben, elle a donné un coup de poing et un coup de genou. Donc la victime, en fait, l'autre, maintenant, elle est blessée au niveau de la l'arcade droite et au niveau de la lèvre supérieure. Elle dépose plainte? Oui, elle dépose plainte en plus. Entre-temps, les Mouteuils ont appelé les pompiers. Les blessures de la victime sont suffisamment sérieuses pour la transporter aux urgences. Quant à l'agresseuse, elle va être convoquée au commissariat. Alors qu'elle repart libre, elle ne craint qu'une chose, que sa cousine la dénonce à son père. Nani, s'il te plaît, ne va pas chez mon papa, Nani, s'il te plaît. Non, ne va pas chez mon papa, s'il te plaît. Le vendredi soir à Papeete, il n'y a pas que la police municipale sur le qui-vive. La BAC, elle aussi, patrouille dans la ville. À 2 pas d'une autre boîte, sur les quais, une voiture a été fracturée, et ce n'est pas la première. Là, c'est la deuxième. Enfin non, la troisième, pardon. Il y a celle de la mission, il y a celle qui a de la rue de l'autre côté, et celle-là. Le policier cherche l'objet qui a permis de briser la vitre. Il est peut-être encore à l'intérieur et permettrait de relever des empreintes. Mais pour son collègue, le voleur a été interrompu. En fait, il a dû commencer à fouiller le sac qui est en bas, tu vois, là-bas. Ah ouais. Et il n'a pas eu le temps de tout faire parce qu'il y a encore des affaires derrière. Alors que les fonctionnaires continuent à chercher des indices, l'un d'eux est attiré par des murmures en provenance de la camionnette garée à côté. À l'intérieur, 2 fillettes. Bonjour, c'est la police. Non, maman, elle est partie là-bas au restaurant. Ça fait longtemps qu'elle est ici? Oui. Tu n'as pas vu ceux qui ont cassé la rue d'à côté? Non, tu as bien vu? Le policier réalise avec stupeur qu'il parle à 2 enfants abandonnés dans une voiture. T'as quel âge? 7 ans. 7 ans. Ta maman, elle a fait quoi? Je sais quoi? Ferme bien la porte. T'as qui? Ta soeur? Ta grande soeur? Oh. Ferme la porte. Ferme la clé. Hein? Abasourdi, il rend compte à son collègue.
avec sa grande sœur. Elle a 7 ans quand même. Et la grande sœur. Et donc, c'est des enfants. Les parents, ils sont allés beaux. Face à cette situation extraordinaire, la BAC n'a pas d'autre choix que de demander du renfort. En fait, pendant qu'on était sur le véhicule qui a été cassé, on a remarqué qu'il y avait 2 mineurs qui étaient endormis dans une voiture juste à côté. Hein, et puis, ils nous disent que les parents les ont laissés dans le véhicule et apparemment, ils sont partis en boîte. Les renforts arrivent quelques instants plus tard. Un troisième policier interroge à nouveau les fillettes. Comment elle est habillée, maman? Je sais plus. Comment elle s'appelle, maman? Les enfants ne donneront pas plus de détails. Le policier les installe provisoirement dans un fourgon. La mère qui les élève seule va attendre l'aube pour récupérer ses filles au commissariat. Elle s'en tire avec un rappel à la loi. Il est presque minuit, une heure toujours critique. Le moment où les fêtards abandonnent un endroit pour un autre, au volant de leur voiture. C'est pour cela que la gendarmerie a pris position sur un rond-point stratégique à la sortie de Papeete. Combattre l'alcoolémie est l'objectif numéro 1 de ce contrôle routier. Bonsoir, c'est un contrôle alcoolémie. Hein? Est-ce que je peux savoir si tu as consommé un petit verre d'alcool dans la soirée? Non, rien du tout? Je peux regarder tes yeux? Bonsoir. Ok, c'est parfait. Allez, passez une bonne soirée, Nana. L'alcoolémie n'est pas la seule priorité du capitaine Julien. Il y a également le PACA, le cannabis tahitien. C'est pour cela qu'il vérifie le regard des automobilistes. Arrivé il y a 4 ans de métropole, le capitaine a dû s'adapter aux particularités polynésiennes. Il n'y a pas de points sur les permis? Non. Non. Parce qu'il y a un code de la route territorial. Il y a certaines infractions qui sont calquées sur le code de la route métropole et d'autres qui sont ni plus moins que des lois de pays. Pas de permis à points donc? Pas de contrôle technique non plus. Autre différence de taille avec la métropole, il y a ici 4 fois plus de conducteurs sans permis, et donc sans assurance. Yorana. Bonsoir. Le capitaine se dirige vers cette Twingo qui vient d'être stoppée. Son adjoint a besoin d'aide face à une situation plutôt cocasse. L'épée? Ouais, il manque une jambe. Ah. J'ai dit aux autres s'ils ont des trucs. Le pilote, il manque une jambe? Ouais, donc c'est les neveux, ils vont l'aider. Mais il a un permis? Ouais. Le conducteur est unijambiste, autrement dit, il ne peut pas avoir de permis de conduire. Bonsoir. Tu peux l'aider à aller jusqu'à notre voiture, s'il te plaît? Ouais. Il est avec une jambe, le pauvre. Le monsieur, il est de la famille? Oui, c'est mon tonton. C'est ton tonton? Et l'adjoint vient de retrouver une pipe qui sert à fumer de l'ice. Ça, c'est poubelle. Ok? Il n'y a plus rien? Ça sent l'alcool, là. Ouais, mais j'ai... Appuie sur le bouton rouge, là-bas. Voilà, super. Merci bien. Si on résume la situation, un unijambiste, le tonton, conduit une Twingo dans laquelle se trouvent ses 2 neveux, probablement tous alcoolisés et drogués. Hein, chef? Ouais. Tu arrives à piloter comme ça, avec une jambe? Tu arrives à te débrouiller avec les pédales? Voilà. Le capitaine Julien en a vu beaucoup en 4 ans. Mais c'est son premier conducteur, unijambiste. Tu as bu quoi? Comme alcool, tu as bu quoi? De la bière, tu as bu? De la vodka? De la vodka, hein? C'est la bouteille que j'ai vue devant, là? La bouteille bleue, ouais. Plusieurs questions restent en suspens. D'abord, celle du taux d'alcoolémie. Fais un effort, gonfle bien les poumons. Et tu verras, ça dure 20 secondes. Essaye de souffler vite. Comme ça, les étoiles, elles vont monter plus vite jusqu'au bout de l'écran. 0,40. Soit presque 2 fois plus que la limite autorisée de 0,25. Un résultat qui normalement se traduit par le retrait du permis de conduire. Sauf bien sûr, dans ce cas précis. T'as déjà eu le permis ou jamais? Jamais. Le procès verbal est rempli en moins de 5 minutes, mais il en faut un peu plus pour expliquer son contenu au conducteur, qui ne sait pas lire. En dessous, c'est le chapitre qui explique que la Renault Twingo que tu conduis là tout à l'heure, elle n'est pas à toi, elle appartient à ta femme qui habite avec toi. Donc une petite signature en dessous. La femme, justement, la voici. Elle vient chercher son mari qui, en réalité, voulait rendre service en ramenant ses neveux chez eux. Bon, il faut plus qu'ils conduisent sans le permis, et encore moins alcoolisés. Hein. Ça fait 5 ans que je suis ici, je connais, mais voilà, pour rendre service, du coup, c'est ton mari qui est pénalisé, et le neveu, il s'en tire bien. La Twingo est immobilisée. Reste la question. Comment faisait-il pour passer les vitesses sans sa jambe gauche?
en appuyant sur l'embrayage avec sa canne tout en lâchant le volant. Pas si simple quand on a bu. Quant au conducteur, il sera convoqué à la gendarmerie. Pendant ce temps, dans les rues de Papeete, la fête bat son plein au cœur de la nuit. Les veilles de week-end, les dealers ont pignon sur rue. Rien de plus simple que d'acheter du paca. Voici un stick 1000, la portion de cannabis à 1000 francs pacifiques. La monnaie en vigueur ici. Un peu d'herbe. L'équivalent de 10 €. Du paca. À quelques centaines de mètres du centre-ville, au commissariat, la BAC revient de patrouille. Et justement, elle ramène avec elle un individu interpellé en possession d'ice, la méthamphétamine qui fait des ravages dans l'île. Mettez-moi sur l'emploi. Voilà. Écarte les jambes. Le suspect a été dénoncé par un indique à qui il en aurait justement proposé à la sortie d'une boîte de nuit. Vous dites, là un peu le ticot. Ok, c'est bon, c'est toi. Il prétend qu'il a acheté l'ice à un vendeur de rue. Tu as une pièce d'identité sur toi? Non. Et toi? Ok. Ce que veut connaître le policier, c'est la description précise de ce vendeur. Ça c'est à toi, là, ça? Non, c'est pas moi, j'ai acheté l'appareil. Où appareil, toi? Les mecs qui sont dedans, alors? Ah, ils étaient devant. Comment il a habillé celui qui t'a vendu? Ils étaient en débardeur. Des bardeurs? Grand, petit, gros, mince? Le suspect soutient qu'il a acheté l'ice pour le consommer. Dans sa sacoche, 3 sachets, l'équivalent de 200 € en liquide, et une pipe à paca. Et ça, t'as fumé quoi avec? Il y en a plus? Cannabis? Ah, ok. J'ai acheté en même temps là-bas. T'as acheté la méthamphétamine et le cannabis au même moment? Il est immédiatement placé en garde à vue à cause d'un détail qui trouble l'enquêteur. Puisqu'il n'a pas de bubble qui est utilisé pour consommer. Hein. Donc là, il s'adonne à la revente de produits stupéfiants. En d'autres termes, il manque la pipe qui permet de fumer l'ice. L'absence de cet accessoire indique que l'individu n'est pas consommateur, mais dealer. C'est des doses. Hein. Alors, il y en a 0,10 grammes. La dose qui a la valeur 100 € chacun. C'est la nouvelle. Enfin, c'est une drogue qui fait beaucoup de ravages en ce moment en Polynésie. Et à savoir que le gramme il coûte 1000 € environ. Ici, aux États-Unis, il achète pour 20 € arrivé sur le territoire et il est à 1000 € à la revente. En Polynésie, le combat contre l'ice est devenu une priorité. Et la justice se montre intransigeante. Même si ici les quantités sont insignifiantes, le suspect risque jusqu'à 3 ans de prison ferme. Alors qu'en ville, les rues ont fini par se vider et les derniers fêtards par rentrer chez eux, la nuit, un autre fléau touche Papeete et les policiers municipaux en sont les principaux témoins. S'il y a un fléau qui est connu un peu partout, c'est la prostitution avec les tapins. La prostitution était traditionnellement dévolue aux rérés, des travestis, présents de tout temps dans la culture polynésienne. Où est-ce que tu habites? Hein? Où tu habites? Mission? Ne laisse pas trop par là. Okay. Je remarque que c'est que des jeunes la plupart. Les travestis aussi? La travestie, par contre, ouais, ça touche tous les âges. Désormais sur le trottoir, on croise des mineurs, hommes et femmes, et même des mères de famille. Moi et ma copine, on s'ennuie. Ouais, ben nous aussi, on s'ennuie, c'est ça le truc. Nous, on travaille pas, donc on a un employé d'appartement à payer. Ah oui, ouais, j'imagine, ouais. Oui, après, c'est un moyen comme un autre, il n'y a pas de honte. Hein. Quand la vie est dure, c'est dur pour tout le monde. Hein, donc, vous n'allez pas le regretter. Hein. Ah ben, j'en doute pas. Le racolage n'est plus un délit à Papeete. En revanche, les clients de prostituées risquent une amende de 1 500 € et une inscription au casier judiciaire. Durant la nuit, la police a sanctionné une poignée de contrevenants. Même nuit, un peu avant l'aube, mais à la compagnie des Îles du Vent cette fois. Une opération de gendarmerie inédite se prépare sous le commandement du colonel Brachet. Au bout de presque 6 mois d'enquête, grosse enquête sur une affaire globale de proxénétisme aggravé. Ce matin, c'est le grand jour. On tape une dizaine de cibles simultanément sur plusieurs communes environnantes. La prostitution a non seulement pris une envergure importante, mais elle s'est organisée en réseau. C'est cela qui est nouveau.
On est dans la même chambre, donc là, c'est... Voilà. Bah du coup, on est censé te ramener 4 personnes. Ouais. L'objectif, un hôtel ou plutôt une pension de famille, comme il en existe des dizaines à Tahiti. Elles sont bon marché et attirent toutes sortes de clients, y compris des prostituées mineures. Juste gaffe que potentiellement, il y a des gamines qui peuvent être dans les fioles, donc elles, c'est pas des targets, c'est des victimes. Le dispositif mis en place est important, une quarantaine de militaires. Il va se mettre en bouchon côté portail, donc on débarquera tous par le latéral. À peine éjectés de leur véhicule, les gendarmes investissent tout l'établissement. Parmi les 30 chambres, quelques-unes en particulier sont visées. C'est moi qui j'entends. Lionel. Dans celle-ci, des proxénètes qui ont passé la nuit sur place. Allez, allonge-toi. Allez, sors de là, couche-toi. Viens, Mandela. Couche-toi, je te dis. On va les rassembler au niveau de l'accueil de la À l'étage, un autre qui essayait de s'enfuir en sautant du balcon est neutralisé. Oui, mon passeport. Ton sac. Les gendarmes cherchent les portefeuilles, des papiers et surtout de l'argent. Tu crois ou t'es sûr? Hein? T'es pas sûr? Quant à la responsable présumée du réseau, la voici. Elle est interpellée. C'est la gérante de l'hôtel. Elle a 28 ans. 6h10, t'as début de garde à vue, d'accord? Et propriétaire du Porsche Cayenne, garé au bout de la cour. On reprend les places, ouais. Là à l'entrée, ça perquisitionne, là, ça perquisitionne. Au total, une dizaine d'arrestations, des filles mineures, la plus jeune à 14 ans, et leurs proxénètes. Bilan, au moins sur cette cible-là, on a notre cible principale, et apparemment sur les autres points, on a interpellé la totalité des cibles qu'on souhaitait interpeller, donc grande satisfaction. Ce qui frappe, c'est le lieu. L'hôtel dans lequel agissait le réseau se trouve juste en face de la gendarmerie. Si les gendarmes sont en première ligne, le reste des forces en Polynésie prend une part active dans la lutte contre la délinquance. C'est le cas de la marine. 8 heures, à bord du Bougainville. Ce navire de 65 mètres appartient à la flotte du Pacifique, basée à Papeete et croise au large de Tahiti. Parmi ses missions, la surveillance de l'espace maritime. Le navire Manouya, suspecté de trafic de drogue, a été reporté une vingtaine de nautiques sur notre avant. Nous avons reçu l'ordre de notre contrôleur opérationnel d'effectuer une visite de ce bâtiment d'ici 1 heure. La Polynésie française est un territoire aussi vaste que l'Europe, par lequel transitent toutes sortes de bateaux, parfois suspects. Le commandant du Bougainville suit l'un d'eux à distance. Un contact radar sur l'avant à 12 nautiques, pas de contact optique pour le moment. Reçu. À bord, 60 marins, dont des commandos, qui vérifient leur armement avant de passer à l'action. On est tous en train de s'équiper avec armement, matériel, gilet tactique de combat et moyen de communication. Une fois qu'on est clair, je rends compte à la passerelle qu'on est paré. L'objectif apparaît enfin aux jumelles. Allez, je l'ai à l'optique, droit devant. Il ne change pas de cap, ce qui veut dire qu'il ne se doute de rien pour le moment. La surprise, c'est un facteur déterminant dans notre action. Ça évite que le bateau qui est suspecté de trafic de drogue ne prenne le temps de jeter par-dessus bord les éventuelles cargaisons illicites qu'il pourrait transporter. Donc pour nous, il faut qu'on soit le plus discret possible. Le commando embarque à bord d'un Zodiac ultra rapide. 6 soldats entraînés à ce genre d'intervention. Les positions qu'on a vues au briefing, les gars. Tandis que le Bougainville se rapproche du bateau suspect, les commandos restent dissimulés derrière sa coque jusqu'au dernier moment. Voici par la gauche en accélérant. L'ordre vient de tomber. L'opération démarre. D'un coup, le Zodiac se découvre et file droit sur son objectif. 300 mètres à parcourir à pleine vitesse en approchant par l'arrière, hors du champ de vision du bateau cible, un chalutier. L'abordage est une phase toujours critique. L'accueil peut être plus ou moins amical. C'est bon? 16 secondes. Commandant, c'est bon? L'équipage est immédiatement fouillé. Le second d'abord.
Et sur la passerelle, Est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux aussi en passerelle? Non. Non. Tu pensais palpation? Ça marche. Regarde-le sur la rambarde, là, face à la rambarde, comme ça il peut se tenir. c'est au tour du capitaine. Il n'a rien sur lui. La fouille de la passerelle ne donne rien également. 2 autres hommes d'équipage sont cantonnés à l'avant. On peut avoir sur le renseignement au départ Roger Cook avec de la drogue à bord. Je suis juste allé livrer du thon et je suis revenu. Une explication qui ne convainc pas vraiment l'officier. Il commence par vérifier les documents de bord. Votre licence de pêche, très bien, à jour. Une photo également. Les documents ici présents seront transférés sur le Bougainville. On vérifiera également votre... on va faire le double travail, forcément. La partie recherche de drogue et contrôle des pêches. Le Bougainville s'est maintenu à portée, prêt à intervenir en cas de besoin. La fouille proprement dite du bateau peut démarrer. Rogoen, en retour. Vous descendez en bas avec le commandant second. Sous bonne garde, le second accède au pont inférieur. Par expérience, les hommes se concentrent sur les locaux techniques, souvent exigus. Je vais vous demander de sortir tous les cirés un par un. Le local est encombré d'objets qui gênent la fouille. Là, nous avons que du matériel de propreté. Tout au fond, une réserve où sont empilés un tas d'ustensiles divers et des gilets de sauvetage. Ok. Et dessous, C'est quoi ce qu'il y a sous les chiffons, là? Vous savez pas? Ok. Donc de Rogue One, 4 ballots sous cellophane d'environ 1 kg. il s'agit probablement de drogue. Reste à savoir ce qu'elle fait là et qui en est le propriétaire. Vous savez à qui c'est? C'est pas à vous? Non? Mais s'il y en a d'autres, hein. Le reste des hommes continue la fouille du bateau tandis que le second est ramené sur la passerelle avec la prise. Le capitaine du Bougainville donne les dernières instructions. Prise de photo en passerelle avec la drogue et le capitaine. Ensuite, mise dans des sacs scellés et transfert à bord du Bougainville via le déo. Si c'est de la méthamphétamine, ces 4 kilos vaudraient 4 millions d'euros à la revente dans les rues de Papeete. Après, il y aura des enquêtes qui vont être faites pour voir si c'est vous, votre second ou votre équipage. Notez bien que ceci ne m'appartient pas. Ça sera noté dans le PV, il n'y a pas de souci. Fin de l'opération. Le bateau est convoyé à Tahiti et l'équipage transféré sur le Bougainville. Je donne les directives au chef de Detfuse et on commence la manip si c'est bon pour vous. Reçu. Eh ben, écoute, nous on finit de se retourner. Vous avez autorisation de procéder à l'embarquement de la première rotation. Cette opération était en réalité un entraînement. Les hommes du Bougainville en pratiquent sans relâche tant la pression des trafiquants s'est accentuée sur la Polynésie. La Polynésie est située au milieu d'une autoroute qui va de l'Amérique du Sud jusqu'en Océanie et qui voit le trafic de drogue, ou en tout cas les prises, augmenter depuis les 2 dernières années. Et le nombre d'opérations de ce genre a augmenté a significativement augmenté depuis 2 ans. Le Bougainville rejoint Papeete, son port d'attache, jusqu'à sa prochaine mission. Parce qu'il s'appuie sur 2 équipages qui embarquent en alternance, le navire passe en moyenne 300 jours en mer dans l'année. Une activité intense, à l'image de la compagnie de gendarmerie des îles du Vent. On y va. Les hommes du colonel Brachet quittent leur base pour une nouvelle opération. Le commandement déploie toujours d'importants efforts dans la lutte contre les stupéfiants, mais cette fois, l'objectif, c'est le ferry qui relie Tahiti à l'île de Moorea en face et que l'on prend ici comme le métro à Paris. Ah bon, on va monter, bon, on y va ensemble alors, allez. L'équipe se disperse dans le garage avec un renfort de taille, FAMAS. Il ne s'agit pas d'un fusil, mais d'un des chiens de la brigade des stupes. Eh bien, mon chef. Il renifle les bagages, les voitures, tout ce qui passe à sa portée. S'il y a du paca quelque part, il va le trouver. Rapidement, FAMAS bloque sur un scooter. Le chien a marqué, donc c'est un scooter qu'on va vérifier à la sortie du bateau avec nos équipes qui attendent à Moorea. Potentiellement, il contient des produits stupéfiants sous la selle. Puis c'est une voiture qui va attirer le chien. Oui, c'est bien, mon chien. Oui. La voiture, il a marqué où? Il a marqué le coffre. Pareil, on va la contrôler en sortant. A priori, donc un scooter,
un véhicule de ce type pour lequel le chien a marqué, alors sans préjuger de ce qu'on va trouver. Et là, on va passer à une deuxième phase. On va aller plus au contact de manière à ce que les passagers, qu'ils soient touristes ou locaux, aient bien l'impression qu'ici, ce n'est pas une zone de transit de produits illégaux. Voilà. Au pont supérieur, des gens qui vont travailler, pour la plupart. Tu fais les sacs. Yorana, tu vas bien? Recherche produits stup. Vous n'avez pas de stup, c'est bon. Il faut moins de 30 minutes pour effectuer la traversée entre Tahiti et Moorea. Si le chien n'a pas réagi au contact des passagers, à l'arrivée du ferry, les gendarmes gardent un œil sur le scooter et la voiture qu'il a précédemment marqué. Tu fais le tour au niveau du véhicule, tu regardes juste s'il n'y a pas un mec qui jette quelque chose, ok? Sur le quai, une deuxième équipe vient en renfort. Salut les gars, ça va? Tu vas bien? Le scoot, je vais te le montrer, ce qu'il est au début. C'est le scoot et il y a un véhicule noir, mais c'est nickel parce qu'on va pouvoir l'orienter sur le dispo du major. C'est la jeune fille là. La passagère au scooter descend la première. Vous pourrez me présenter les papiers du véhicule s'il vous plaît et me montrer l'intérieur de votre coffre s'il vous plaît. Rana, t'as un peu de cannabis dedans? Non. Si tu as un peu, tu donnes. Une fouille rapide qui ne donne rien. Le chien a senti une odeur résiduelle provenant sans doute de la jeune femme, probablement consommatrice. Mais en l'absence de produit, elle repart aussitôt. C'est celui-là, ouais. C'est celui-là. C'est celui-là. Les efforts se portent maintenant sur le van, repéré également par le chien. FAMAS complète la fouille. Résultat, rien non plus. C'est bon? Ah, alors, pas de souci. Même si cette fois le compte n'y est pas, les forces de l'ordre en opération en Polynésie font tomber de nombreux trafiquants. C'était le cas lors de cette saisie record de 436 kg de cocaïne à bord d'un voilier tout récemment. Les 4 trafiquants qui voyageaient à son bord venaient du Panama et ont été incarcérés. De son côté, le colonel Brachet n'a pas dit son dernier mot. S'il a mobilisé près d'une vingtaine d'hommes, ce n'est pas pour se limiter au bateau. Son véritable objectif est à seulement quelques kilomètres. Et pour se réserver un effet de surprise, son convoi emprunte une piste peu fréquentée. Il y a 3 à 4 bus, mais comme il y a les 2 qui vont qui arrivent avec des élèves qui sont internes, on va plutôt cibler ceux qui vont sortir avec leur sac pour la semaine. Ce lundi matin est un jour de rentrée des classes. Le lycée agricole de Moorea est donc le deuxième objectif du colonel. Avec 200 élèves, dont les 2 tiers en internat, le PACA circulerait dans l'établissement. On l'arrête ici, hein. Dans son collimateur, les élèves susceptibles de ramener des réserves de cannabis. À bord du premier bus, le gendarme annonce la couleur immédiatement. C'est un contrôle gendarmerie, on va contrôler les bagages avec un chien qui détecte les produits stupéfiants. Donc vous ne bougez pas. S'il y en a parmi vous qui ont du PACA, autant le dire avant que le chien le trouve. À bord, c'est un mélange de surprise pour les uns et de stupéfaction pour les autres. Car cette opération est une première. Les sacs sont posés dans la coursive. Rapidement, le chien s'affole. Dans cette sacoche, un moulin qui sert à broyer les têtes de cannabis pour les fumer. Et une portion d'herbe. C'est à toi? Il y a quoi? T'en as un peu dedans? Bon, fallait nous le dire. À toi? Tu descends. Si certains élèves se dénoncent, d'autres choisissent une méthode plus radicale en jetant leurs produits. Quelqu'un qui l'a acheté par terre avant. C'est pas qui. Et ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis pour eux, il aura perdu ça. Tiens, vas-y. 10 grammes environ, une belle quantité pour la semaine. Faites manœuvrer le bus, hein, c'est bon. Un deuxième bus se présente, mais cette fois le colonel change de stratégie. Tu rentres à l'intérieur, hein, avec le gendarme dans le bus, surtout pour chauffer. Hein, Kala? Tu rentres et tu chauffes, tu les mets en attente avec les collègues de l'APM et regarde surtout que personne ne jette. En occupant d'un coup le bus à chaque issue et en même temps, il ne laisse aucune chance aux élèves qui transportent du produit. Laissez pas traîner vos mains, pas de gestes brusques, ne le touchez pas, ok? Rapidement, le chien ne sait plus où donner du museau. Allez, au fond. Au fond. Allez, apporte, apporte. Les prises se succèdent.
Devant l'accumulation du cannabis, le gendarme fait une mise au point. Donc ici, c'est pour venir au lycée, c'est pas pour ramener du PACA. Donc vous passez le mot. Ceci, c'est pour finir en garde à vue plutôt que d'aller en cours. Je pense que ça va pas vous plaire. D'accord? On vient pas là que pour rigoler. Pendant ce temps, dans un troisième bus qui vient d'arriver, un élève n'a pas trouvé mieux que de jeter son produit par la fenêtre. T'as vu qui c'était ou pas? Non, j'ai juste vu que c'était par la fenêtre au fond. Celle qui est au niveau du jeune qui a la casquette à l'envers là un peu. Ok. Et ça énerve le colonel. Ouais mais là attends, on va aller leur expliquer. Je vais aller leur expliquer la vie moi. À l'arrière, tu l'as vu de ce côté-là ou de l'autre côté? Ce côté-là? Non, bon attends, on va aller leur expliquer 2-3 choses. Donc on va faire tous les bagages. Et le petit rigolo qui a jeté ça par la fenêtre, donc soit celui qui a lancé, il me le dit tout de suite, soit c'est le chien qui trouve, et c'est la garde à vue. Donc je préfère qu'on me le dise. Ça vient de là. Là, c'est passé par la fenêtre de derrière. Alors tu viens avec moi. Ok, merci d'être honnête. Hein. Et c'est bien d'être honnête. Ouais. On vient et on l'a dit à l'autre bus. Ici c'est le lycée, hein. C'est pas Pacaland. Hein. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui est aussi honnête que votre camarade, ça lui évitera des ennuis, qui lève la main tout de suite. Merci. Bon, du coup, ils lèvent tous la main. Allez, viens avec moi. Les élèves qui se sont manifestés descendent du bus pour un interrogatoire rapide. À part sur ta casquette, t'as du PACA? Non, sur l'étiquette de la casquette. Ah ouais. C'est moi déjà, quand je vois ça, tu vois, je vais chercher quoi. Ah, okay. Bah oui. Mademoiselle, ça ira plus vite si on voit tout de suite. S'il y a 2-3 doses, il faut nous les montrer tout de suite. Les sacs sont passés au crible, le chien frétille. C'est sa sacoche? Viens, donne. Je vais lui emmener. Il y en a là. Oui, bah c'est pour ça, il y avait des résidus. Le gendarme voulait marquer les esprits. L'objectif est atteint. Toi, il y avait des restes dans la sacoche. Tu me dis qu'il n'y a rien, mais tu vois, tu en transportes. Il y a des restes. Il y a des restes de... Regarde. Okay. Donc ça sent. Tu restes avec mon collègue et il fouille. Depuis 2 ans, la gendarmerie a renforcé la lutte contre toutes les formes de consommation de drogue, y compris le cannabis, car le phénomène a pris de l'ampleur. Avant, c'était pas comme ça, non. C'était sur 10 personnes, on avait au moins une. Mais là, maintenant, sur 10 personnes, on peut taper au moins 5 ou 6, tu vois. Dans l'esprit du colonel, cette opération, qui est un succès, n'est qu'une étape. Enfin, c'est le consommateur, et là, maintenant, c'est de travailler sur où ils se fournissent, obtenir du renseignement. Maintenant, c'est toute la chaîne qui se met en place. C'est intéressant dans le milieu lycée de savoir... Comment ils se fournissent, s'il y a un grossiste local ou est-ce que ça vient directement de Tahiti. Et après, on avance comme ça. Si les gendarmes interviennent sur... Le briefing pour la marée, mission de surveillance sur les Tuamotu Ouest, où on ira contrôler la ferme Perlière. Pourquoi? Parce qu'elle est en pleine activité en ce moment-là. Et ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas faite. Quand on arrive, on prend l'identité de l'ensemble des personnes se trouvant sur le site à travailler pour s'assurer qu'ils sont bien tous déclarés à la CPS. La CPS, l'équivalent de la sécurité sociale en Polynésie. Le navire a mis le cap sur Apataki, un des lagons de l'archipel, une des merveilles du Pacifique. Réglé en 3, j'ai monté en passerelle. Les équipes d'armement et de mise à l'eau du Zodiac à leur poste. Apataki n'est pas ouvert au tourisme. Ici vit une communauté de pêcheurs et d'éleveurs d'huîtres perlières. Le navire accoste avant la nuit. Le contrôle de la ferme ne débutera que le lendemain. Gendarmerie maritime, est-ce que je peux voir le responsable, s'il vous plaît? On peut s'amarrer là? Je peux monter Cette ferme, la plus grosse de la région, emploie une trentaine de personnes. C'est d'ailleurs la seule source d'emploi local, avec l'unique épicerie du lagon. Parmi elles, des cultivateurs et des trieurs d'huîtres, et surtout des greffeurs, pour la plupart chinois. Il n'y a pas meilleur pour faire naître une perle dans une huître. Tu prends les identités des gars? Le nom de chaque salarié est relevé pour vérifier leur contrat de travail. Les infractions sont courantes dans ce genre d'endroit. Tous les personnels qui sont là sont déclarés... Ouais. Okay. Cependant, un nom pose problème. Un certain Pulao. Non, c'est Pulao qui s'appelle. Pulao. Ah, P. Le gendarme ne trouve pas son contrat de travail. La patronne affirme qu'il en a un, ce qui laisse perplexe les militaires. Ah, c'est un conventionnaire de... Le monsieur qui est là? Oui. D'accord. Bon, il
bien regarder comment... Coupés du monde, les gendarmes ne peuvent pas vérifier cette information pour le moment. Nous on constate, après on fait un PV et après c'est transmis. Voilà. Et après on va encore se renseigner à Papeete sur les personnels pour les cotisations sociales, la CPS et tout ça. Voilà. Après le personnel, place aux équipements. La ferme, qui fait une trentaine d'hectares dans un cadre idyllique, exploite plusieurs embarcations. 6 et le gros là Et le 7 bateaux tu as? Plutôt encore 7 non. Okay. On va vérifier un peu tous les papiers de ces bateaux. Là aussi, quelque chose cloche. Les pilotes n'ont qu'un permis plaisance alors qu'ils travaillent. Et ça c'est pour la plaisance en fait. Eux ils ont le droit de piloter les bateaux. Mais comme vos embarcations sont enregistrées en professionnel, ils doivent avoir des titres professionnels. Les gendarmes vont se montrer compréhensifs. Comme tout prend du temps au milieu du Pacifique, ils laissent 2 mois aux responsables de la ferme pour régulariser la situation. Allez, bonne fin de journée, merci, au revoir. C'est-à-dire le temps pour eux de revenir.